J'espère que le bilan de ces 3 années à la présidence du SEPM Marketing Pub aura été positif. Je voudrais d'abord saluer Constance Benquet. Nous sommes très heureux que ce soit une grande professionnelle de la presse et des médias qui prenne la présidence. Et je crois que nous allons pouvoir construire sur la base de tout le travail qui a été développé depuis quelques années. On s'est vraiment concentré sur 3 ou 4 axes. Le premier, c'est la défense des marques en presse. Les marques magazines sont des grandes marques. Ce sont des marques qui permettent de créer des communautés, à la fois de promouvoir les marques de nos clients, de nos annonceurs, mais aussi de développer vraiment des plateformes multi-supports pour nos internautes, lecteurs, consommateurs. On a aussi voulu travailler sur la fluidification et la modernisation de la commercialisation et des échanges, notamment en développant les prises d'ordre numériques avec l'ODI, en développant aussi beaucoup avec l'UDECAM les e-justifs qui ont permis aujourd'hui d'économiser 2 millions d'euros à la filière, ce n'est pas rien. Pour nous, une des clés de succès dans la presse magazine, c'est la qualité des contenus, mais aussi la qualité des créations publicitaires. Et je crois qu'on a donné une nouvelle dynamique au Grand Prix de la presse magazine, avec des palmarès, je crois, très exigeants, mais aussi prometteurs. 3 grands gagnants, Hermès, Evian et Lego, tous différents, qui montrent à la fois la diversité de la presse et qui montrent qu'on peut faire de la qualité en étant bien sûr dans le luxe, mais aussi dans le food ou dans les produits de grande distribution. À chaque fois, ces annonceurs ont su utiliser les atouts de la presse et la mettre en avant. Un dernier point qui est évidemment latent à notre activité du SEPM Marketing Pub, ce sont les études de développement de One, qui a connu, vous savez que le SEPM est le premier actionnaire de One. One a été créé maintenant il y a 3 ans, et avec beaucoup de succès. Et puis, nous avons voulu travailler aussi à l'accompagnement de nos clients et des agences médias, en créant notamment le MacGuide, qui a été attiré à 2000 exemplaires. Un regret, c'est de ne pas avoir eu le temps de créer une université. Alors, on n'avait pas défini la forme, soit en lien avec une université ou une école. En tout cas, un cours ou une formation qui permette d'aller auprès des agences médias et de leur apporter en fait tout le savoir autour de nos marques, autour des communautés de marques et autour du média magazine. Je voudrais remercier Jean-Paul, Marianne et tout le bureau, souligner l'excellent travail qui a été fait et que je vais essayer, avec mes petites mains et toujours l'aide du bureau, de continuer. Et c'est vrai que la France se situe dans le peloton de tête des consommateurs de presse magazine. Je pense qu'il est important de le noter. Je vous rappelle aussi que la presse magazine est payante. C'est pas un média gratuit, donc c'est un geste volontaire d'achat. On est puissant aussi, on séduit évidemment les lecteurs, mais on séduit aussi les annonceurs. On est 2e média en termes de consommation derrière la télévision, mais on est aussi, c'est nous qui sommes premiers, puisqu'on a plus de 10 000 annonceurs qui nous font confiance chaque année. Je vais essayer avec le bureau, à partir de demain matin, de prouver l'efficacité de la presse magazine. Je pense qu'on sait que la presse fait bouger les marques, mais je pense qu'on ne dit pas assez qu'elle fait bouger les comportements et qu'elle fait vendre. Je vais aussi m'efforcer de montrer que les marques magazines se déclinent de manière efficace sur tous les devices, sur les mobiles, sur le web, sur les tablettes, c'est important de le dire. On est aussi sur le hors-média et on a une présence sur le hors-média qui reste cohérent en termes de valeurs, en termes de code esthétique. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui sont capables de démontrer ça. Donc dans ma feuille de route de l'année prochaine, je vais essayer de m'attabler à mettre ça en avant. On va aussi parler de la réalité augmentée, qui donne de la profondeur à la création publicitaire, qui va permettre aux annonceurs de s'exprimer différemment. Nous allons aller dans les agences, montrer l'efficacité, prouver l'efficacité de ce média magazine. On a une étude, c'est la 3e année consécutive, qui est une étude print plus web. Donc des membres du bureau vont aller dans les agences médias présenter cette étude. Donc je pense que c'est important d'y aller à plusieurs et d'y aller surtout de manière d'y aller ensemble. Parce que cette notion d'équipe du bureau est quelque chose qui est essentiel. Dans la commercialisation, je voudrais essayer de montrer et de donner plus de performance encore aux annonceurs, qui sont nos clients communs avec les agences médias.
On va évidemment continuer les chantiers techniques qui ont déjà été mis en marche, la dématérialisation des factures, WebEdit pour la prise d'ordre en ligne. Aller dans le sens de ce qui est important pour les agences aujourd'hui, c'est dans le sens de la simplification du média et de les aider à être plus profitables sur le média presse. On nous a beaucoup reproché d'être un peu compliqué. Donc tout ce qui va dans le sens de la simplicité, de la fluidité du média, ce sera un de mes axes prioritaires aussi. Donc le Grand Prix est une chose importante pour le bureau. On va évidemment le continuer, essayer de l'étoffer et de mettre en avant la création que nous donnent les agences. La publicité en presse magazine, c'est un écrin et qu'on a intérêt à valoriser énormément ces créations publicitaires avec les créatifs et de rester le parent riche de la création publicitaire. Je crois que la valeur, on la maintient grâce à l'excellence. Donc c'est à nous de faire les meilleurs magazines et c'est à nous aussi de faciliter aujourd'hui les relations commerciales. Un grand patron d'agence disait récemment que désormais la presse coûte moins cher à traiter que le web. Donc ça va être tout le travail qu'on a commencé à faire, que je pense Constance va continuer, voire accélérer. Et c'est à nous de faire en sorte que ce contact client qui est unique, la presse est quand même le média qui permet de développer la préférence de marque, à la différence de la télé qui développe plutôt de la puissance. C'est à nous de le valoriser, de le monétiser. Il ne s'agit pas de brader, bien au contraire. Il s'agit de l'utiliser davantage, de le mettre plus en avant et de pouvoir aussi, à partir de la communication presse-mag, pouvoir imaginer un certain nombre de dispositifs sur les autres plateformes de nos marques, d'une manière générale. Deux choses. La première, c'est que je pense que ce qu'on a connu en termes de valeur par le passé est définitivement fini et clos et qu'on attaque une nouvelle ère. On ne retrouvera pas ce qu'on a connu il y a quelques années sur la valeur des médias en général. À côté de ça, deuxième point sur la presse magazine, on a des emplacements premium, ils sont rares, ils sont demandés, ils sont payés et c'est eux qui mettent le curseur à la bonne hauteur. Ensuite, nous, on étalonne. Et on va continuer à étalonner en fonction de ces emplacements qu'on essaye de valoriser de manière le plus importante. Il est en tout cas, pour moi et pour ma mission l'année prochaine, hors de question en presse magazine de tirer les CPM vers le bas. Je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion commune sur les ad exchange en presse magazine. Je ne dis pas on ne va probablement pas y aller demain matin, mais une réflexion s'impose si elle est déjà en cours.